Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de la revue de presse rétrospective de journaux parus à Kinshasa cette semaine. L'Observateur oriente ses observations vers l'est du pays et titre « Sécurité en RDC, Kabila et Museveni unis pour éradiquer les ADF ». Le journal donne en fait le compte-rendu du dernier séjour du chef de l'État en Ouganda, où lui et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni ont décidé de conjuguer leurs efforts pour éradiquer les rebelles ougandais des ADF. Toujours au sujet des activités du chef de l'État, Forum des As annonce que Joseph Kabila est à Djamena depuis hier dans la capitale tchadienne. Le chef de l'État est allé participer aux côtés de ses pairs et de nombreuses personnalités invitées pour la circonstance aux festivités d'investiture du président tchadien. Facilitation du dialogue, c'est Kodjo tranche le groupe de soutien. Sous ce titre, Forum des As qui annonce également que la majorité présidentielle rejette les préalables du rassemblement, publie un communiqué de presse et commande que le groupe de soutien a pris une position contraire au rassemblement qui ne veut plus des services d'Edem Kodjo, le facilitateur désigné pour l'Union africaine. Le journal ajoute que le groupe de soutien à la facilitation s'engage à poursuivre ses consultations afin de permettre au facilitateur de fixer une date devant aboutir au démarrage effectif du dialogue. La Prospérité fait une autre lecture du même communiqué du groupe de soutien qui, selon le journal, attend des actes de bonne foi. Considérant que le gouvernement et l'opposition se trouvent dans l'œil du cyclone, la Prospérité annonce que la convocation du dialogue est conditionnée à la fin des consultations que mène le groupe de soutien auprès de l'ensemble des parties prenantes congolaises et des acteurs internationaux préoccupés par le risque d'instabilité en RDC. Quant à la tempête des tropiques, ce journal considère que 4 mois après sa nomination comme facilitateur par l'Union africaine, Edem Kodjo est toujours indécis. L'ancien secrétaire général de l'Union africaine peine à faire avancer la mission qui lui est confiée pour sortir la RDC de l'impasse politique, écrit encore le journal. Processus électoral à présent, élection en RDC, impasse totale. Le Phare qui titre ainsi revient sur les réactions de la majorité et des élections à l'annonce du chef de l'État sur l'enrôlement. Le président de la République avait en effet indiqué que les élections n'interviendront qu'après l'opération d'enrôlement des électeurs. Il n'en fallait pas plus pour enflammer le microcosme politique congolais, d'autant plus que cette institution d'appui à la démocratie n'est pas sous la tutelle de la présidence de la République. Toujours à ce sujet de glissement, la tempête des tropiques considère pour sa part que le pouvoir mise sur la CENI. Selon les déclarations faites par le président Joseph Kabila lors de son récent séjour en Ouganda, les élections en RDC ne seront organisées qu'après l'opération d'enrôlement des électeurs. Le journal fait parler l'ONG ACAJ qui estime que le chef de l'État ouvre ainsi officiellement la voie au glissement. Les dernières déclarations du président de la République en Ouganda sur le processus électoral retiennent l'attention de journaux parus à Kinshasa ce mardi 9 août 2016. Également dans ces journaux, les enjeux autour du dialogue, la situation sécuritaire au Kasaï central et l'affaire des avoirs de la Banque centrale saisie en Belgique. Polémique autour de déclarations du Raïs sur les élections. Faux procès contre Joseph Kabila. Forum des As qui titre ainsi cite des observateurs qui précisent qu'en sa qualité constitutionnelle du représentant de la nation et des garants du fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions, le chef de l'État est habilité à exhorter les Congolais à s'enrôler. Pour étayer cette observation, Forum des As fait parler la Constitution qui, en son article 69, stipule en son premier alinéa que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Le troisième alinéa du même article ajoute qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. À la lumière de ces passages de la Constitution, et tout en se demandant en quoi l'appel du chef de l'État à l'enrôlement massif constitue une violation de la loi fondamentale, le journal considère que le bon sens oblige la classe politique à être le bon maître du civisme à la base. En d'autres termes, le parti politique concourt à l'expression du suffrage et participe à la construction de la conscience nationale via l'encadrement civique de la population. Sur le même thème du processus électoral, le palmarès indique que la tenue des élections dépend de l'enrôlement des électeurs. Le journal revient en fait sur le propos du chef de l'État
qui au cours d'une conférence de presse conjointe en Ouganda avec son homologue Museveni, a déclaré ce qui suit. L'enrôlement des électeurs est un processus qui prend du temps, jusqu'à ce que nous ayons un fichier électoral. Dès que le fichier électoral est disponible, alors un calendrier sera publié. C'est comme ça que les élections sont organisées. Donc, soyez attentifs car lorsque la date sera fixée par la CENI, je serai le premier à l'annoncer. Une façon pour ce journal de repréciser les choses pour clarifier les propos du chef de l'État qui tendent à être interprétés en dehors de son contexte et du sens qu'il porte. À propos des enjeux de l'heure et du dialogue politique, La Prospérité titre « RDC vers un septembre noir ». Estimant que le pays se trouve tiraillé entre ultimatum et menaces, ces quotidiens notent que lorsqu'on examine les sorties médiatiques et les prises de position politiques, il se dégage une certaine irresponsabilité, pourtant il y a péril dans la demeure. En septembre, il est prévu une série d'activités qui font peur. Le palmarès scrute les mêmes horizons du dialogue pour proposer une exclusivité. Face à face attendu entre Sassou et Tshisekedi à Brazzaville. Notons par ces titres que la crise en RDC est prise au sérieux de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, le journal fait savoir que le président Sassou tente, en toute discrétion, de dégager un consensus politique entre la majorité présidentielle et l'opposition. L'entretien avec Tshisekedi rentre dans la droite ligne des consultations que les présidents congo-brazzavillois mènent depuis le mois de juin, fait savoir le journal, qui annonce aussi que Moïse Katumbi est également attendu. Sécurité à présent. Le phare barre sa manchette avec la situation explosive qui prévaut au Kasaï central. Ce quotidien fait état de plusieurs localités occupées par des miliciens du chef Kamwina Nsapu. Alertés, plusieurs autorités nationales, civiles et militaires sont arrivées hier dans l'après-midi à Kananga, en transit pour Timbulu, fait encore savoir le journal, pour qui il est permis de croire que la situation va être tirée au clair dans les heures qui viennent. Le journal La Tempête de Tropique évoque une descente aux affaires de la banque de banques et titre plus de 20 millions de dollars américains de la BCC saisis en Belgique, y compris les biens immobiliers de l'Institut d'émission à Bruxelles et à Waterloo. Justifiant la confiscation de ces biens de la Banque centrale, le journal fait savoir qu'elle découle de la décision du 22 juin 2012 du tribunal de commerce de Kinshasa qui l'a condamné définitivement à payer des dommages et intérêts de plus de 30 millions de dollars à la société World Connection SPRL dans une affaire de vente de diamants mal ficelés. Terminons cette revue de presse avec cette observation du même journal qui constate que les députés nationaux passent inaperçus malgré les vacances parlementaires. Les députés étaient censés profiter de leurs 3 mois de vacances pour communier avec leur base. Mais plusieurs élus du peuple n'ont pas été vus sur le terrain, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Constate le journal qui note qu'en conséquence, les difficultés et le besoin réel des électeurs de Kinshasa ne trouveront pas d'interlocuteurs devant l'Assemblée nationale. Le palmarès annonce, fort de l'appui du groupe de soutien, Kodjo est prêt à publier un nouveau calendrier du dialogue. Le bureau de la facilitation se déclare très avancé avec le processus d'élaboration d'un nouveau chronogramme pour le dialogue, écrit le journal qui ajoute que nouveau calendrier ou pas, la crise congolaise devient beaucoup plus complexe qu'avant. Et de conclure que l'ayant compris et craignant le pire, Washington a pris le devant en appelant Sassou à la rescousse. Dialogue. Edem Kodjo s'active, titre pour sa part La Prospérité. Ce quotidien revient sur les audiences que le facilitateur a accordées dans ce processus à plusieurs personnalités, dont le nonce apostolique, mais également sur la rencontre d'Edem Kodjo avec le ministre de la Justice en rapport avec la libération annoncée des détenus politiques et d'opinion. Abordant toujours la question du dialogue et des élections, le même journal épingle des signaux contradictoires de la communauté internationale. La Prospérité évoque notamment l'appel de 33 ONG qui demandent à la MONUSCO de suspendre son appui à la CENI au motif que son travail d'enrôlement des électeurs est en contradiction avec la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il évoque également le revirement de position de la communauté internationale qui pousse aujourd'hui les Congolais au dialogue après avoir insisté sur le respect des délais constitutionnels. Et le journal de conclure qu'on observe une certaine évolution au niveau international pendant que les positions des différents acteurs politiques congolais se radicalisent. Révision du fichier électoral. La CENI confirme le délai de 16 mois.
Information à lire dans le palmarès qui fait savoir que Corneille Nangaa, président de la CENI, a fait cette annonce au cours d'un atelier de présentation et de démonstration du kit électoral aux leaders de la société civile. Il a admis que ce délai met la corde au cou de la CENI, mais a ajouté que toutes les étapes techniques sont nécessaires, rapporte encore le journal. Corneille Nangaa échappe à la mort, annonce de son côté Africa News. Ce tri-hebdomadaire rapporte qu'après avoir mis les pleins gaz, l'avion répertorié dans le lot de ceux récemment mis à la disposition de la CENI a connu une brusque crevaison de 2 pneus arrière gauche, d'après des témoins et les passagers. Cependant, toute la délégation est saine et sauve, précise encore le journal. Le journal Le Phare perçoit pour sa part un mauvais signal pour l'enrôlement au Nord-Ubangui. Le Phare constate que contrairement à l'engouement apparent de la cérémonie inaugurale du dimanche 31 juillet 2016, fortement médiatisée, les populations du Nord-Ubangui en âge de voter ne se pressent pas devant les bureaux de la CENI. Vie des partis et regroupements politiques à présent. Africa News annonce des militants du PPRD victimes des violences à Inongo. Selon plusieurs sources, Sieur Ebongo Wenge et Steve Ilwa, cités comme auteurs de ces violences, sont accusés des troubles à la faveur des funérailles d'un membre du PPRD et ont outragé les autorités établies, notamment le chef de l'État et des députés nationaux, rapporte le journal, qui fait également savoir que le PPRD s'est constitué partie civile et a désapprouvé ces violences. La Prospérité et l'Observateur publient une tribune de l'analyste Kajepa Molobi sur les alliances au sein du rassemblement, sous le titre « Tshisekedi Katumbi, alliance contre nature ». La Prospérité affirme que cet analyste s'inquiète de la nouvelle orientation qu'Étienne Tshisekedi donne à son parti, l'UDPS. Il n'accepte pas la nouvelle alliance conclue entre Tshisekedi, qu'il présente comme un agneau, et Katumbi, recouvert de la peau d'un loup. Et le journal d'ajouter que Kajepa Molobi affirme avoir la ferme conviction que l'UDPS a été vendu à Moïse Katumbi comme on vend un lingot de cuivre. L'implication de l'Église catholique aux côtés du facilitateur pour la tenue du dialogue domine l'actualité dans le journal paru ce jeudi 11 août 2016 à Kinshasa. Ces journaux exploitent également les débats sur les délais constitutionnels, les opérations d'enrôlement des électeurs et les dossiers de la saisie des avoirs de la Banque centrale en Belgique. Les évêques catholiques s'impliquent pour la tenue du dialogue. Information à lire dans l'Observateur qui titre ainsi « Les conclusions du tête-à-tête que les facilitateurs du dialogue a eu hier avec une représentation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, conduite par son président en exercice, Monseigneur Marcel Outemba ». La CENCO a fait ainsi part à Edem Kodjo de sa décision de s'impliquer dans la recherche des voies et moyens pour la tenue très prochaine du dialogue national, fait encore savoir ses quotidiens. Quant à la récusation dont il fait l'objet, l'Observateur fait savoir qu'Edem Kodjo se sont réconfortés par les soutiens dont il bénéficie encore de la part de ceux qui l'ont mandaté et qu'il doit rendre compte. Pour ce, il a déclaré Urbi et Orbi qu'il n'a pas du tout l'intention de jeter l'éponge. Sur le même sujet, les phares annoncent que la CENCO s'invite dans la facilitation du dialogue, tout en faisant également savoir que le facilitateur Kodjo s'accroche. Le journal fait état des défilés de plusieurs forces politiques et sociales au centre interdiocésain. Et le journal de commenter que les observateurs perçoivent, dans la démarche des évêques catholiques, leur volonté de débloquer un forum des nouveaux plombas pour la déclaration du président de la République. Enfin, c'est parti. Note pour sa part le journal L'Avenir qui revient également sur l'entrée en lice de l'Église catholique. Plus rien ne s'oppose désormais au démarrage du dialogue, car les Togolais a le soutien de tous. Écrit le journal qui ajoute qu'Edem Kodjo rassure qu'il n'a pas l'intention de démissionner de son poste de facilitateur du dialogue politique en RDC. Annonçant également l'implication de l'Église catholique, les palmarès notent que pour sauver les processus du dialogue et éviter les pires à la région de l'Afrique centrale, le tandem Sassou-Mosengo vient de se lancer dans une redoutable croisade. Et d'ajouter que la classe politique congolaise doit savoir lire les signes du temps et de se mettre du bon côté de l'histoire. Enfin, évoquant la récusation des Kodjo, la Prospérité titre « Tshisekedi en contradiction avec les groupes de soutien ». Le journal reprend aussi cette phrase choc d'Edem Kodjo.
Je suis là, je n'ai pas démissionné et je n'en ai pas l'intention. Et revient sur cette péripétie de ces derniers jours pour tirer cette conclusion. La position d'Étienne Tshisekedi, qui se retrouve en porte-à-faux avec la communauté internationale, devient presque intenable. Combien de temps va-t-il encore tenir alors que plusieurs acteurs internationaux multiplient des appels au dialogue? À force de narguer tout le monde, Étienne Tshisekedi court le risque de la marginalisation politique. Débat sur les délais constitutionnels. La MONUSCO fixe les esprits, nous annonce les palmarès. Le journal fait savoir que la mission onusienne vient de recadrer les débats en ce qui concerne la situation de l'heure et demande aux Congolais de vite se mettre autour d'une table en vue de prendre acte du fait que le processus actuel peut conduire à un report de la présidentielle, décider comment ils vont gérer la suite et les faire rapidement savoir à la communauté internationale et aussi dicter une ligne de conduite à la CENI. Du dialogue aux élections, le phare s'arrête sur l'enrôlement des électeurs pour annoncer qu'à Gbadolité, les kits électoraux sèment les doutes. Indiquant également que les autochtones soupçonnent un coup fourré de la CENI, le journal relève que l'opération d'enrôlement des électeurs connaît à présent des sérieux couacs. La carte d'électeur qui était délivrée en 3 minutes au récurrent après la saisie des données relatives à son identité et les captages de son portrait prend désormais 1 heure, sinon plus. Écrit les palmarès qui citent la radio Okapi avant d'ajouter, toujours selon cette source, que les kits électoraux ne résistent pas à la chaleur équatoriale. Pour terminer sur un tout autre sujet, le journal La Prospérité revient sur l'affaire de la saisie des avoirs de la Banque centrale en Belgique pour annoncer une contre-offensive de cette dernière. La Banque des banques déclare selon le journal qu'il en est de rien de cette affaire, car en vertu du code judiciaire belge, la saisie de ces avoirs à Bruxelles est déclarée normalement nulle du fait que l'insaisissabilité des avoirs des banques centrales étrangères et du fait que les décisions querellées sont à l'ordre public belge et international, en raison des multiples irrégularités constatées. Dit limogeage de Bruno Mavungu de ses fonctions de secrétaire général de l'UDPS, le phare en fait l'annonce et ajoute qu'il est remplacé par Kabound. Le journal considère que cette décision confirme la rumeur qui circulait déjà depuis le retour de Tshisekedi à Kinshasa. Parlant du nouveau secrétaire général, de son nom complet Jean-Marc Kabound à Kabound, le phare fait savoir qu'il n'est pas un parachuté car il exerçait jusqu'à sa nomination les fonctions de président de la fédération de la province du Haut-Lomami avec résidence à Kamina. Citant par ailleurs le milieu proche de la haute direction de l'UDPS, le journal affirme que l'ancien secrétaire général Mavungu était l'objet de contestations de la part de plusieurs structures de base en raison de sa tiédeur dans la gestion de ses actions à mener au nom du parti et du manque d'anticipation face aux événements. Sur la même information, Africa News parle de 4 radicaux que Tshisekedi a dressés après le limogeage de Mavungu. Parlant d'un avis des tempêtes à Pétunias, avenue Wabi Tshisekedi à Limité, les journaux citent les 4 radicaux qui sont le nouveau secrétaire général Jean-Marc Kabound et ses 3 adjoints Bruno Tshibala, Félix Tshisekedi et Valentin Moubake. Analysant cette mise en place, le journal estime que le Sphinx a entrepris de contrôler les partis en prévision. Tout semble indiquer de la confrontation avec le pouvoir et la facilitation. Ayant senti qu'il sera difficile d'obtenir le départ de Kodjo et de revenir sur sa position, il a jugé bon de lancer une équipe de combat menée par des quasi-fanatiques réputés durs. Forum de Zas traite du même sujet et titre « Confusion à l'UDPS », éjecté, Bruno Mavungu traite Félix Tshisekedi de corrompu. Le désormais ex-secrétaire général de l'UDPS accuse les fils biologiques du leader Maximo et ses amis de remplir leurs poches tout en tuant le parti à petit feu. Écrit le journal qui ajoute que ses propos ont été très applaudis par une centaine de membres et sympathisants réunis dans la soirée à la permanence du parti. Vous avez mangé l'argent d'autrui et vous allez le rembourser. Il n'est pas question que le parti paye le pot cassé, a encore crié Mavungu, selon Forum de Zas. Dialogue et élection. La Prospérité fait un compte rendu de consultation mené par la Synco pour le dialogue et annonce que le jeu 7, la dynamique, l'UDPS et alliés, la majorité présidentielle ont été hier chez Marcel Outembi, actuel président de la Synco. Relevant que la plupart des partis et regroupements de l'opposition reçus hier appartiennent tous au rassemblement, les journaux citent Lisanga Bonganga qui a déclaré que ces plateformes ont été reçues séparément pour des raisons protocolaires. La Synco propose sa médiation et l'opposition la vente d'une concession minière. Titre pour sa part la référence plus. Ce journal fait état de la préoccupation de l'Église catholique de voir démarrer le dialogue, mais aussi de la proposition de l'opposition extra-parlementaire visant à trouver des financements pour l'organisation des élections.
Africa News fait quant à lui de l'optimisme de Kokoniangi pour la tenue du dialogue avec ou sans l'UDPS. Secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokoniangi s'est fait un véritable mobilisateur en faveur du dialogue, écrit le journal, qui ajoute qu'il croit dur comme fer que ce forum s'inscrit dans une logique préventive. Kokoniangi déplore le comportement du président de l'UDPS qui récuse la médiation du Togolais Kodjo, fait encore savoir Africa News. Enfin, au sujet des dernières déclarations du chef de l'État en Ouganda à propos du processus électoral, Forum de ZAS annonce le G7 bientôt dans la rue. Le journal fait savoir que la plateforme chère à Mwando dénonce la stratégie du pouvoir de conditionner la publication du calendrier électoral par la fin de l'enrôlement. Cette plateforme l'a fait savoir au cours d'une adresse à la presse hier. C'est ici que prend fin votre rubrique de revue de presse rétrospective de journaux. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous souhaitons un bon week-end en compagnie de nos programmes sur BSC TV.